On va faire un autre exercice dans lequel on va apprendre à travailler avec le plan cartésien. On va faire le numéro 4.4 des notes de cours. Au numéro 4.4, on a 6 définitions et on nous demande de donner la description de ces définitions-là, une description sommaire, et on veut représenter les points représentés par ces descriptions-là sur un plan cartésien. Donc, j'ai tracé un plan cartésien ici. On va représenter nos points sur ce plan cartésien-là. Tout d'abord, en A, on doit indiquer tous les points dont l'abscisse est égale à 1. Donc, on se souvient, un synonyme du mot abscisse, c'est l'axe horizontal ou bien l'axe des x. Donc, on veut identifier tous les points dont la valeur de x est égale à 1. Donc, on va identifier sur le graphique, par exemple, ce point-là, il a une valeur de x est égale à 1. Également, ce point-là a une valeur de x est égale à 1, ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là. Donc, ce que ça nous donne, c'est une droite verticale. Donc, tous les points qui sont situés sur cette droite-là, ils vont avoir comme valeur de x, ils vont avoir 1. Donc, l'abscisse de tous ces points-là va être 1. Donc, ici, comme description sommaire, je vais marquer une droite verticale. Ensuite, en B, on veut indiquer tous les points dont l'ordonnée est de -1. Donc, on se souvient, un synonyme de ordonnée, c'est l'axe des Y. Donc, on cherche tous les points dont la valeur Y est égale à -1. Donc, on va identifier sur notre graphique tous les points dont la valeur de Y est égale à -1. Donc, on a ce point-là ici. Donc, on a le point X est égal à 0 et Y est égal à -1. On a également ce point-là, ce point-là, ce point-là. Bref, tous les points qui sont situés sur cette droite-là ici, ils vont avoir comme valeur de y moins 1. Donc, je vais l'identifier ici. Ça, c'est la droite représentant en B. Et ce que ça correspond graphiquement, c'est une droite horizontale. Ensuite, en C, on veut identifier tous les points x, y pour lesquels y est égal à 3. Donc, on va faire la même chose qu'en B. On va identifier sur notre graphique tous les points dont la valeur de y est égale à 3. Donc, on a par exemple ce point-là ici, on a ce point-là, ce point-là, ce point-là. Donc, si on représente tous les points dont la valeur y est égale à 3, on va avoir une droite horizontale. Ensuite, en D, on veut identifier tous les points dont l'abscisse est égale à l'ordonnée. Donc, l'abscisse égale à l'ordonnée, je vais l'écrire sous la forme d'une équation. L'abscisse, on se souvient, on peut remplacer ça par la variable x. Donc, l'abscisse, on va écrire x. On veut que l'abscisse soit égale à l'ordonnée et l'ordonnée, on va remplacer ça par y. Donc, ça, si on écrit ça sous la forme d'une équation, on a déjà une équation, on va la réécrire. Ça, c'est égal à y qui est égal à x. Donc, on va identifier tous les points qui sont sur cette droite-là. Dans le fond, on va tracer la droite y qui est égale à x. Donc, la droite y qui est égale à x, c'est une droite qui passe par l'origine et qui a un taux de variation de 1. Donc, tous les points qui sont situés sur cette droite-là ici, ce sont des points dont l'abscisse est égale à l'ordonnée. Ensuite, en E, on veut identifier tous les points dont la variable x va être plus grande ou égale à -1. Donc, tout d'abord, ce que je vais faire, je vais identifier la droite x est égale à -1. Donc, ici, ce sont tous les points dont la valeur de x est égale à -1. Et on veut tous les points dont la valeur de x est plus grande ou égale à -1. Donc, on va prendre par exemple ce point-là ici. Ce point-là ici, sa valeur en x, elle est plus grande ou égale à -1. On va avoir ce point-là, ce point-là, ce point-là. Bref, tous les points qui vont être situés à droite de cette droite-là, ils vont avoir comme valeur de x, leur valeur de x va être plus grande que -1. Et également, la droite que je viens de dessiner, elle est incluse, puisqu'ici, on veut savoir toutes les valeurs de x, tous les points dont la valeur de x est plus grande ou égale. Donc, si on est situé à même cette droite-là, la valeur de x va être égale à -1. Et si on est situé à droite de cette droite-là, la valeur de x va être plus grande que cette droite-là. Donc, bref, ça va être tous les points qui sont situés à droite de cette droite-là. Et finalement, en F, on veut indiquer tous les points pour lesquels y est plus petit que 2. Donc, on va d'abord tracer
on va tracer une droite correspondant à y est égal à 2. Donc, la droite y est égal à 2, c'est une droite horizontale qui passe par y est égal à 2 ici. Et on veut tous les points qui sont plus petits, dont la valeur de y est plus petite que 2. Donc, on va regarder les points. Ce point-là, par exemple, il a une valeur de y de 1,5. Donc, ce point-là respecte cette inégalité-là. Ce point-là. Bref, ça va être tous les points qui vont être situés en dessous de cette droite-là. Mais par contre, la droite en soi, elle n'est pas incluse puisque si on prend un point qui est situé à même la droite y est égale à 2, nous, ce qu'on cherche, c'est tous les points qui sont inférieurs à 2. Donc, la droite n'est pas incluse. Donc, graphiquement, ce qu'on va faire, notre droite qu'on a dessinée, on va la mettre en pointillé. Donc, en pointillé, ça veut dire que les points sur cette droite-là ne sont pas inclus. Donc, ce qu'on va obtenir, ça va être tous les points qui sont situés sous la droite y est égal à 2.